Bonjour et bienvenue à Question d'actualité. Philippe Labrec à la barre. Arrivée à la mairie de Montréal en 2017, Valérie Plante tire sa révérence et ne se représentera pas aux élections municipales de 2025 à Montréal. Itinérance, crise du logement, gare à l'auto et pistes cyclables, ainsi que idéologie diversitaire à l'hôtel de ville. Quel bilan pour les 8 ans de Valérie Plante aux rênes de la ville de Montréal? Pour en discuter, nous recevons l'avocat et ex-candidat à la mairie de Montréal, Marc-Antoine Desjardins. Monsieur Desjardins, bienvenue. Bonjour, M. Labrec, comment allez-vous? Très bien, et vous? Merci. Quels sont les paramètres importants pour juger une administration? On fait le bilan de l'administration Plante, mais il me semble que la question principale est de savoir quels sont les paramètres pour ensuite faire un bilan. Donc, quels sont les paramètres et quel est votre bilan de l'administration Plante dans ces 8 ans? Bien, je pense que Mme Plante arrivait avec une vision d'une ville plus verte, plus accessible, plus apaisée, si on peut dire. Prenons juste la notion de l'apaisement avec la mise en place de pistes cyclables, du réseau express vélo, qui était aussi dans les cartons de l'administration précédente avant. C'était des autoroutes cyclables. Promesse tenue, en gros. Promesse tenue. Et dossier livré, là. Faut lui lever notre casque de vélo, là, sans paraphraser, sans blaguer, mais c'est vrai. Là-dessus, c'est mission accomplie, à mon avis, parce que on amène et on offre un cocktail de mode de transport doux, autrement varié, qui est positif pour une ville. Et tous les grands centres urbains québécois, du monde entier aussi, du moins de l'hémisphère occidental, font la même chose. Là. Prenez, Montréal était un catalyseur, mais les normes aussi du NACTO, du National Association of City Transportation Officials, qui regroupe 90 quelques villes en Amérique du Nord, et d'organismes aussi de transport actif et tout ça, et de transport en commun, qui se partagent l'information au niveau de l'apaisement de la circulation, des voies réservées, l'essai de trottoirs, des down, des chicanes et tout ça. Pourquoi? Pour justement amener un vivre en ville qui est à la sauce là, moderne, si on peut dire. C'est-à-dire qu'une ville, c'est pas une voie de transit pour des voitures des banlieues, comme ça a toujours été. Moi, je venais de la Rive-Sud. Mon père travaillait dans le centre-ville. Il prenait son auto, puis il partait de la Rive-Sud. Puis c'était ça l'idée. Le vivre en ville n'était pas mis autant de l'avant. Et c'est revenu avec Projet Montréal, avec Richard Bergeron à l'époque, qui disait quoi? Planter des arbres pour combattre le réchauffement climatique. Bon, à l'époque, on n'en parlait pas vraiment. C'était plus changement climatique, réchauffement de la planète. Mais c'est un effet local aussi. C'est un effet local. C'est un effet aussi d'apaisement, de purification de l'air. Ça baisse la température sur l'île, le simple fait d'avoir plus d'arbres. Qui peut être contre le fait de planter des arbres? Alors là-dessus, Projet Montréal, mission accomplie au niveau de sa vision d'un verdissement d'une ville, d'un apaisement de la circulation, d'un embellissement des parcs, de la réserve de certaines zones vertes comme le parc de l'Est et le parc de l'Ouest qui ont été priorisés. Donc ça, à mon avis, c'est bon. Le fait d'amener aussi peut-être à donner le micro aux gens plus vulnérables de la société, c'est une autre mission accomplie, à mon avis, par l'administration Plante. On peut en juger, en débattre. De quelle façon exactement? L'accessibilité du logement, d'avoir un narratif, d'amener ce discours-là pour... c'est pas juste des condominiums de 500 000 et plus à Montréal. Là. Il y a du monde qui ont peu de revenus, qui ont de la misère à payer le pot de confiture qui est rendu à 8 piastres et tout ça. Alors, on doit parler de ces gens-là. C'est pas juste de faire fuir la population pour amener une gentrification, mais... on en parle, mais j'ai l'impression que, somme toute, on a quand même échoué. On regarde le prix des loyers qui monte en flèche. Ouais. Bon, le prix de la nourriture, c'est hors du ressort. C'est pas du ressort du municipal, on s'entend. Mais j'ai pas l'impression que le Montréalais moyen est en meilleure situation financière globalement qu'il l'était à l'arrivée de Plante. Est-ce que je me trompe? Et c'est pas entièrement de sa faute. Comme on dit, ce n'est pas que du ressort du municipal. Mais bon, voilà le constat. Hein. Je prends l'exemple de la hausse du parc automobile. C'est-à-dire que Montréal... il ne va pas augmenter autant que dans les banlieues, dans les couronnes. Il y a aussi la réalité du télétravail qui fait qu'il y a moins de gens qui prennent leur voiture le matin, mais par contre, on voit beaucoup de congestion. Donc, il y a un argument aussi de gestion des chantiers. Il y avait la charte de la ville de Justin Posé en septembre 2020. C'est difficile de voir la nature du bébé qui a été accouché de tout ça. Là, okay? Alors, j'aimerais bien voir exactement de quoi qu'on parle, mais force est d'admettre qu'à mon avis, le bilan de Valérie Plante au niveau de la gestion de la coordination des travaux, l'arrimage arrondissement ville-centre, acteurs comme Hydro-Québec, Gaz Métro, MTQ, tout ça, à mon avis, il y a peut-être des zones d'amélioration qui peuvent être faites. Puis là, je parle d'un œil profane, c'est-à-dire d'un citoyen résident de Montréal qui adore Montréal. Ma qualité de vie, moi, elle a augmenté avec les pistes cyclables. OK? Été-hiver, c'est augmenté, c'est 100% d'augmentation de qualité de vie. Toutefois,
ça me déçoit beaucoup de voir certains chantiers qui s'éternisent, des chantiers fantômes qu'on appelle, le damné cône orange. Mais là, le damné cône orange, j'étais à Tremblant hier. Il est à Tremblant aussi. J'entends parler du cône orange depuis que je suis petit. Je suis né, j'ai grandi à Montréal, j'ai 41 ans. Je veux dire, j'entends parler de tout mon enfance. Pas pour encore une fois dire que Plante n'a aucune responsabilité, mais ça ne peut pas qu'être Valérie Plante. Ah non, absolument. Puis des années 90, le cône orange a grossi. Avant, c'était les petits cônes. Puis maintenant, c'est rendu des gros cônes empruntés notamment de l'Ontario, là, du modèle. Ils sont loués, à ce que je sache. Ils ne sont même pas achetés, en tout cas. C'est un autre sujet. Là, mais bon, c'est une ville vieillissante. Mais par contre, l'Europe aussi est vieillissante, c'est millénaire. Ouais. Donc là, l'argument que nos tuyaux pètent, oui, je veux bien, mais il y a aussi le fait que souvent, on voit des tuyaux qui ont été remplacés il y a 5 ans qui sont de nouveau remplacés. Alors, je m'interroge aussi. Mais bon, tout ça, à mon avis, ça, c'est un narratif qui devrait venir. Donc, Valérie Plante, à la démission accomplie, là, elle coche son cahier, elle s'en va. Là, avec qualité de la vie. Qualité de la vie urbaine, le vivre en ville, c'est réussi. Par contre, le pendant de la pièce de tout ça, c'est que ça amène une gentrification. Parce qu'il y a une qualité de vie urbaine, c'est pas juste les gens vulnérables, mais aussi les gens qui ont du salaire, qui ont l'argent, qui ont les moyens de vivre et qui veulent, justement, se nourrir de cette belle qualité de vie. Vivre en ville. De vivre en ville. Ben, on le voit sur le plateau ici même. En fait, il y a un retour des familles. Quelqu'un m'a dit dernièrement, ça serait à vérifier, mais le plateau Mont-Royal, je crois la circonscription de Mercier au provincial est la seule circonscription au Québec ou quelque chose comme ça, ou une des rares du moins à se rajeunir, parce que bien sûr, à cause du vieillissement de la population, toutes les circonscriptions, l'âge moyen grimpe, et le plateau, ce qu'on appelle Mercier au provincial en termes de circonscription électorale, l'âge moyen baisse, qui est absolument à l'inverse de la tendance lourde, ce qui veut dire que des familles viennent s'installer en ville ou fondent, des couples fondent des familles en ville, ce qui va peut-être un peu à l'inverse de l'étalement urbain qui s'est passé sur les 30-40 dernières années. Oui, il faut dire que le plateau Mont-Royal, c'est l'épicentre, c'est le laboratoire de Projet Montréal depuis toujours. Okay, je me rappelle d'avoir vu Richard Bergeron qui faisait sur une des terrasses adjacentes à Marianne puis au Parc Baldwin, qui faisait avec Lux Ferrandez à l'époque. Alors, c'est un test. C'est un laboratoire et on le voit. Vous prenez la rue Marianne, qui est un plaisir à vous déplacer en vélo avec les arbres, tout ça. On a l'impression d'être en Europe. Mais justement, c'est ça. Alors, les gens... Oui, la théorie du beigne, du trou de beigne, des gens qui fuyaient le centre-ville pour aller en banlieue, oui, ça existe parce que ça va... Montsun a déménagé sur la Rive-Sud à Longueuil-Saint-Hubert. Oui, il y a une réalité. Si vous étouffez un centre urbain, peu importe les raisons et les motifs, si le développement économique d'un centre urbain est mis en péril, il va y avoir une réponse à ça. Il y a des gens, il y a des familles qui vont vouloir vivre en banlieue, oui, mais effectivement, c'est un fait. Le plateau Mont-Royal est, à mon avis, nous donne peut-être des indications sur les 5-10 prochaines années à venir en termes de développement urbain et de style de qualité de vie qu'on veut dans différents arrondissements. Parce que le plateau a été copié, émulé par plusieurs arrondissements, que ce soit au niveau des notions d'apaisement de circulation. Prenez Villeray, prenez Côte-des-Neiges, prenez Rosemont, prenez le centre-ville, Ville-Marie. Donc, il n'y a pas tout négatif là-dessus. Mais par contre, quand on n'est pas capable de synchroniser les travaux sur Maisonneuve, puis que ça me prend 50 minutes à aller voir ma mère, ou mes parents ou mes amis sur la Rive-Sud, ou à avoir une vacation pour peu importe, c'est gossant en tabarnouche. Quand Sherbrooke est complètement congestionné parce qu'on synchronise mal les feux de circulation, là, on dépasse le cadre du bilan. Là. On est vraiment au niveau de notions qui ne sont pas, à mon avis, maîtrisées. Pour vivre sur le plateau, le trafic qui mène au pont, donc Papineau, la rue Papineau, la plupart des gens prennent Sherbrooke pour ensuite aller prendre Papineau, parce qu'on ne peut pas prendre Papineau à partir de Rachel, du moins venant de l'Est. Détail technique pour ceux qui habitent sur le plateau. Ouais. Mais ce qui arrive, c'est que le trafic déborde sur les rues résidentielles. Ouais. Et là, on se rend compte que c'est tous les gens qui vont prendre le pont à la fin de la journée pour quitter. Et là, les petites rues, encore une fois résidentielles, sont rendues bourrées de trafic. Ce qui rend la situation un peu... c'est pas catastrophique, là, je ne veux pas exagérer. Non. Mais on se pose la question comment régler, entre guillemets, le problème. Je ne sais pas si c'est vraiment une solution. Hein. Je me rappelle de Luc Ferrandez en 2009, quand il a été élu maire du plateau Mont-Royal. Il parlait, on va envoyer les voitures avec son style qu'on lui reconnaît bien, qui lui a servi d'ailleurs. On va envoyer les voitures sur les voies artérielles. Donc, on va les sortir des voies locales. Un peu comme l'arrondissement
la ville de Ville-Mont-Royal, qui est un spaghetti de méandres de rues locales, où est-ce que justement, ils ne veulent pas avoir incessamment des camions de livraison qui passent dans les quartiers résidentiels, et à raison. Revenons en 2009. On voit Luc Ferrandez qui a sa politique d'amener les voitures sur les voies artérielles, donc les voies générales de déplacement, point A, point B. En soi, c'est une bonne chose, mais là, ce qu'on voit, c'est que même les voies artérielles débordent. Et là, ça amène un certain effet inverse. Oui, on change les sens de rue, on va apaiser la circulation, encore une fois, c'est tout à fait noble. Mais à mon avis, il doit y avoir peut-être une vue d'ensemble. Est-ce que c'est idéal, parfait? Est-ce que c'est perfectible? Je le crois. Et c'est pas quelque chose, c'est pas un biais idéologique que je dis. Là. Je suis pas contre Plante, contre ci. Je constate comme Montréalais, je me dis, il y a peut-être des gains en efficience qu'on peut faire justement sur la fluidité sécuritaire à basse vitesse. Est-ce que Plante a réussi sur ce tableau-là? Partiellement, du moins? Écoutez, on voit des choses intéressantes des fois. Comme moi, je comprends pas pourquoi des fois que je prends Papineau Nord, puis le dimanche matin, c'est fluide comme... Vers le nord, oui. Tu sais, 100% fluide. Mais le lundi matin, c'est congestionné comme une... c'est impassable. C'est parce que il n'y a pas nécessairement beaucoup plus de monde. Là, selon où on va à Saint-Michel, même chose. Alors, non, je pense qu'il y a une réflexion qui doit se faire, mais... Force est d'admettre que dans les documents de Projet Montréal, on a vu à un moment donné où est-ce qu'ils voulaient justement amener un certain apaisement en déréglementant certaines rues, certains feux de circulation pour amener cet apaisement-là. Est-ce que c'est la façon idéale? Il y a peut-être des gains en efficience à faire, mais c'est pas tout noir, c'est pas tout négatif avec Plante, avec ces deux mandats. Maintenant, on va voir les prochains candidats qui vont s'afficher, on va voir un peu leur modus operandi, qu'est-ce qu'ils vont proposer. Mais à date, on semble être inscrit dans la continuité. Je n'ai pas vu de révolution de façon de faire, aborder les services régaliens. Alors, à suivre, comme on dit, M. Labrec. Il y a une chose dont j'aimerais absolument parler. Il nous reste 3 minutes. L'infrastructure. L'infrastructure vieillissante de Montréal, j'allais dire s'écroule. Je ne sais pas si c'est un euphémisme ou si que j'exagère, mais en tout cas, ça semble être le bon adjectif quand on regarde les choses. Il date. L'aqueduc, les routes, les ponts même, les viaducs, tout est à refaire. Plante investit massivement, donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir ignoré la chose. J'ai envie de dire que son bilan est somme toute positif, mais c'est clairement pas terminé. Donc, quel est votre bilan de Plante à propos de l'infrastructure montréalaise? On parle des infrastructures, du moins de mémoire d'homme, là, depuis Gérald Tremblay avec la fuite d'eau du réseau de l'aqueduc à 40% à l'époque. On se remet circa 2007. OK? On n'a pas le choix de rénover nos villes, de les amener aux normes, de les mettre aux normes. Oui, des tuyaux vieillissants, mais Paris aussi est une ville millénaire. Florence, Rome. Bon. Alors, encore une fois, je pense qu'il faut voir. Il y a aussi un fait qui peut peut-être expliquer la situation actuelle. C'est qu'on se fie davantage à l'expertise privée. Et là, je jette pas le blâme sur le privé, mais la Ville semble aller à l'encontre de la suggestion de l'OCPM par rapport à ça. Va se baser sur l'expertise privée au niveau des firmes de génie conseil. Et la qualité des devis, c'est dans un article récemment publié. Là, la qualité des devis laisse davantage à désirer, mais il y a davantage de références. On ne va pas en régie interne, finalement. On va en génie privé. Et ça amène son lot de misère, de splendeur, de ce que je vois. De ce que je constate dans l'article qui a été publié. Ça amène une hausse des coûts? Hausse des coûts, baisse de la qualité. On revient en arrière. On doit rouvrir ce qu'on a repavé, ce qu'on a refait. Les tuyaux sont-ils de qualité? Sont-ils aux normes? Y a-t-il de la collusion? Y a-t-il ci? On a-tu coupé les coins ronds? C'est une question, mais ça, c'est pas de la faute de Plante, là. C'est pas sa faute à elle, mais... Ça semble être généralisé. Provincial, fédéral, oui. C'est pas que municipal. Là. Mais à mon avis, il faut... Peut-être qu'on en fait un peu trop. M. Legault disait on va prendre moins d'immigrants et on va mieux les intégrer. Peut-être faire un petit peu moins de travaux puis mieux les faire. Peut-être qu'on doit faire un moratoire sur certaines choses et repenser notre façon de faire parce que, comme dit l'adage, qui trop embrasse, mal étreint. Il semble y avoir urgence. Je pense qu'on a 40 secondes, même pas, là, mais... encore une fois, l'urgence, je pense pas que la ville va tomber plus en ruine que maintenant. C'est pas ça, là, mais... il y a des choses qui sont écroulées, là. On se rappelle au centre-ville, il y avait un sous-sol, un plafond de sous-sol énorme qui s'était écroulé. Il y avait de la corrosion du sel, mais effectivement, avec le métro. Mais oui, bon, regardez. Mais je pense qu'il faut bien faire les choses pour éviter de revenir perpétuellement.
Marc-Antoine Desjardins, ex-candidat à la mairie de Montréal et avocat. Il y en aurait eu long à dire, mais fut très intéressant. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. Lundi, à Question d'actualité, nous recevons l'essayiste et philosophe Régent Bergeron. À la technique, Lysandre Duplay. À l'animation, moi-même, Philippe Labrec. En vous souhaitant une bonne fin de semaine et on vous invite à rester sur les ondes de Radio-VM.